Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Loin des problèmes mentaux. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec toi une dernière information qui vient de la science, des études menées par les universités concernant l'importance de ce que tu fais en tant que mode de vie, spécifiquement l'exercice pour éviter la démence, Alzheimer et les problèmes mentaux. Je vais un petit moment au tableau, regarde. Je viens de voir une étude très intéressante et détaillée qui parle de la façon dont il a été découvert que l'exercice physique régulier et le mode de vie sain impactent directement et positivement l'esprit humain. J'avais déjà vu des études précédentes, mais celle-ci est une très bonne étude réalisée par l'University College London, qu'on appelle UCL. C'est une université en Angleterre, à Londres. Elle a été menée avec 8700 personnes, pas mal de monde pour une étude sur des personnes de 50 ans ou plus, dirigée par la docteure Nina Rogers. Ce que cette étude a trouvé, c'est que les personnes qui faisaient régulièrement de l'exercice avaient significativement 2 fois moins de problèmes mentaux liés à Alzheimer et à la démence après 10 ans, après avoir fait de l'exercice pendant 10 ans. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu une vie saine en faisant de l'exercice, même lorsqu'elles ne faisaient plus d'exercice, avaient 2 fois moins de problèmes mentaux. Que se passe-t-il? L'étude démontre essentiellement que dans des épisodes précédents de Métabolismo TV, nous avons déjà parlé du fait qu'Alzheimer, par exemple, est quelque chose qui attaque toute notre population. Il y a 40 ou 50 ans, Alzheimer était presque inconnu. De nos jours, il est rare qu'une famille n'ait pas un proche, un grand-père, une grand-mère, une tante ou quelqu'un qui ne souffre pas d'Alzheimer. En fait, il a fallu ouvrir des foyers spéciaux pour travailler avec les personnes atteintes d'Alzheimer. À Alzheimer, dans des épisodes précédents, j'ai mentionné qu'on l'appelle aussi le diabète de type 3. Pourquoi l'appelle-t-on diabète de type 3? On l'appelle diabète de type 3 parce qu'il a été découvert qu'il existe une relation directe entre des niveaux élevés de glucose, des niveaux élevés de glucose et des niveaux d'insuline élevés avec Alzheimer. À tel point que même les personnes atteintes d'Alzheimer ont montré des améliorations lorsqu'on leur impose un régime plus pauvre en glucides et qu'on les supplémente avec des choses naturelles comme l'huile de coco, mais fondamentalement. Nous voyons que lorsque quelqu'un fait de l'exercice, que se passe-t-il quand tu fais de l'exercice? Quand tu fais de l'exercice, le glucose diminue, et si le glucose diminue, c'est parce que l'exercice le brûle. Maintenant, l'insuline diminue aussi. Comme l'excès de glucose et d'insuline est ce qui cause la plaque, qui entraîne ces conditions dans l'esprit, dans le cerveau, qu'on appelle Alzheimer, qu'on appelle démence, qu'on appelle la plaque de myéline, tout cela est produit par des niveaux élevés de glucose et d'insuline. L'exercice réduit cela. Par conséquent, les personnes qui font de l'exercice, qui ont tendance à bouger leur corps, qui sont moins sédentaires, sont des personnes qui ont moins de la moitié des problèmes de démence, d'Alzheimer et autres. Donc, si tu veux éviter les problèmes mentaux, Alzheimer et autres, puis les problèmes mentaux, fais de l'exercice, bouge ton corps. Et je te le dis parce que la vérité triomphe toujours